à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on fait une boucle de trap. Donc vous allez voir, c'est très simple et puis ça vous permettra plus facilement de réaliser des prods. Sur ce, bon visionnage à tous, peace. Donc on va attaquer comment faire une boucle trap. Donc déjà on va changer le BPM. Donc là je le mets à 140. Puisqu'il faut savoir que une boucle trap, faut soit l'accélérer soit le ralentir. Donc là je l'accélère un peu, je le mets à 140. Donc là on va créer une boucle à partir d'une banque de sons que je vous mettrai en téléchargement gratuit. Donc là on va sélectionner celui de Yonchop. En l'occurrence celui qui est le beatmaker de OT Genesis Coco. I'm low in the Coco. Pour ne citer que ça. Et là on va prendre le kick en tout premier. Donc on va chercher le kick. Voilà, on le met dessus. Et on va commencer à en créer. Voilà. Après vous créez ce que vous voulez. Tout est dans la tête, en fonction de ce que vous voulez faire. J'en mets une partie là. J'essaie de varier les trucs. Parce que si vous faites la même chose, ça tourne un peu en rond et il faut que ça soit quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc là, je change un peu, je fais pas les mêmes choses. Voilà, le kick il est fait. On change de pattern et on va s'attaquer maintenant au snare. Le snare, on va prendre celui qui est tout en bas. On le met à la place de clap. Voilà. Et pareil, on en crée. Si vous voulez prendre un appui ou un repère, vous pouvez toujours écouter. Il suffit de faire play. Et après, vous calez où vous souhaitez. Voilà, j'ai fait comme ça. On a les deux patterns de fait, le 1 et le 2. On le met sur les pistes. Voilà. On écoute le résultat, ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Un troisième, on va se créer un troisième pattern, cette fois-ci pour les hit hats. Enfin, je peux appeler hats. Donc, pareil, on le met dessus. Et là, on en crée. Donc, comme pour le snare, je vais varier un peu différemment. Je vais pas faire la même chose. Donc, on peut l'agrandir, le rétrécir. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. On chope un peu ça. Voilà. Voilà. C'est fait. On va assembler la troisième qu'on vient de faire. On écoute. Après, on peut diminuer ou augmenter le son. Voilà, on peut faire comme ça. Et voilà notre boucle trap terminée. C'est qu'un exemple, après vous pouvez faire d'autres. Après pour l'enregistrer, vous faites export en MP3. Le chien, pourquoi il gueule, je ne sais pas, mais c'est pas très grave. Donc ensuite, vous l'enregistrez, vous créez un dossier. Donc là, je crée un dossier, moi, je vais l'appeler boucle trap. J'aurais dû l'inviter ici. Il aurait pu me donner une idée pour faire une boucle de sample. C'est
pas très grave. Là, on a créé un dossier. Par contre, quand vous allez créer le MP3, n'oubliez jamais de mettre boucle, trap et le nombre de BPM important. Là, c'était 140 BPM. Pour pas vous y perdre et que quand vous voulez faire un son, vous avez déjà le BPM. Voilà. Puisqu'on vient de finir la boucle trap, on va direct faire la mélodie, puisqu'on est maintenant sur place. Donc on va se créer un nouveau pattern. Donc du coup on va se créer un quatrième pattern. Alors on peut le travailler en deux temps. Alors soit avec les patchs que vous trouvez sur Fruity Loops. Donc là je vais en prendre un par exemple, l'autogun. Parce qu'il y a des trucs intéressants dedans. On le déplace, on le met à la place de snare. On écoute. On choisit ce qui nous convient en termes de mélodie. Là il me plaît, donc on va le créer. On quitte ça, on va sur la piste autogun et on crée la mélodie. Après c'est deux têtes, hein. Si vous avez une mélodie en tête, vous pouvez le faire. Après si vous êtes très fort en freestyle, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mélodie, que vous testez des trucs comme ça, c'est aussi bien. C'est à l'instinct et ça vient comme ça qu'on crée des mélodies. Là j'en ai créé un par exemple. Là il est fait. J'en crée un cinquième. Sauf que je ne vais pas prendre la banque de Fruity Loops. Et dans la banque de sons que vous trouvez que je vous offre gratuitement en téléchargement gratuit, eh ben, vous avez des packs que vous pouvez l'inclure dans Fruity Loops. Alors, on est par exemple sur The Supreme Beat. Vous allez sur SoundFound par exemple. Et vous avez beaucoup d'éléments qui permettent de créer quelques mélodies. Je prends par exemple lui. Je le déplace là. On teste 2-3 trucs. Après, on n'est pas satisfait. Très bien le changer. Donc lui, il est pas moyen pour moi. Parce que ça colle pas trop en fait ce que je veux faire. Moi je vais écouter. Non, ça me plaît pas. Donc ça me plaît pas, donc ça je l'enlève. Et je peux le remplacer par un autre, par exemple un Bells. Je vais un exemple, ça c'est bien par exemple. Après, en fonction de ce que je veux faire, j'en crée. Donc le 5 est fait au même titre que le 4. Le 4 je l'assemble en premier et après le 5 après. Je mets en dessous. Là j'ai fait une petite erreur à la 5, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit par 4, je le fais par 3. Donc j'ai dû me planter quelque part. Voilà le truc. On va le déplacer un peu loin. Voilà, et dernier truc, également dans le pack pour les instrus, vous avez 808 qui permettent de booster la prod. J'appelle ça des basses. Donc vous prenez par exemple le tout dernier qui est le meilleur je pense, et vous en créez un par exemple. Ça donne ça. De toute façon le pack il est gratuit, c'est offert, donc profitez-en. Donc là j'en crée un. Là ça va. Après je peux modifier 2-3 trucs, par exemple vous faites ça. Sur les basses par exemple ça fait
pour que ça fasse court, vous pouvez faire out. Pour éviter que ça sature par exemple, parce que vous collez trop les basses, sinon ça grésille un peu. Ça donne ce résultat. Après, à partir de là, vous pouvez créer votre propre instru, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même celui que vous collez droite à gauche, qu'est-ce que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous voulez pas mettre, ainsi de suite. En fait, vous êtes maître de votre propre création. Là, je fais une petite partie. Et voilà, c'est pour vous montrer un exemple. Donc voilà, le tuto sur la création d'une boucle trap ainsi que les prods. J'ai pas terminé, excusez-moi. Donc avec la boucle trap 140 BPM, là on vient d'ancrer, et avec la boucle trap, j'ai enlevé une partie de ce qu'on a fait avec pour faire la boucle trap. Et là, ce que j'ai fait enregistrer en MP3, je mets ça à la place de ce qu'on vient de créer pour voir comment ça ressort. Donc là on coupe puisque ça dépasse. Voilà, on coupe ça, on enlève une partie. Ah, c'est un peu décalé par contre. Ça sert à rien, donc autant on peut faire un découpage ici, et autant au début par exemple on peut faire un découpage. Je vais vous montrer, on peut rétrécir, il suffit d'aller tout au début. C'est un peu en décalé mais on peut modifier ça. Voilà ce qu'on fait, on prend le cutter et on coupe pile poil à cette partie. On enlève la partie où il y a du vide et on le rapproche. Et normalement ça donne ça. On écoute, on enlève ce qu'on a fait. Et normalement, on revient d'abord sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Je le remets au niveau du coup. Donc je le remets normal, copier et je le colle. Donc voilà, on peut le faire en deux temps, soit avec ce qu'on enregistre en MP3 ou ce que vous l'avez fait direct, tout simplement. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Et puis rendez-vous au prochain épisode et pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Peace.